Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble les différents types de supports en affiliation. On va parler un peu de toutes les façons de faire de l'affiliation en termes de trafic, c'est-à-dire quels sont les supports qui vont te permettre de générer du trafic en affile. Mais avant ça, tu codes des trucs, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également dans la description, il y a le groupe Telegram, tu cliques dessus. Tu télécharges l'appli si tu connais pas, c'est génial comme appli. T'ouvres, t'as juste besoin d'un téléphone, d'un numéro de téléphone, et puis dedans, tu vas trouver en fait le canal, il y a tout l'historique de ce que j'ai fait, etc. Et tu vas voir plein de choses, tu vas voir par exemple mon lifestyle à Dubaï, tu vas voir des vidéos que j'ai faites, tu vas voir des photos que je te partage, des pas de capture d'écran, je te fais des petites vidéos, enfin vraiment tout ce que je peux pas te mettre sur les podcasts, je te le mets là-bas, donc c'est vraiment chouette. Donc vraiment je t'invite à y aller, et puis tu vas voir, je partage mes business, mes résultats, ma R&D, bref il y a tout. Allez, je te laisse cliquer sur le groupe Telegram en description, tu nous rejoins là-bas, et puis go pour le podcast. Bon, c'est vrai que c'est un sujet qui est pas souvent abordé, tu vois, on te dit que tu peux faire de l'affiliation, que l'affiliation c'est facile, l'affiliation c'est tout ça, t'as juste à avoir du trafic, tu fais une vidéo, puis ça se référence et merci, au revoir. Bon, bien évidemment, le problème principal de l'affiliation, c'est de choisir son support, tu vois. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai pas choisi les réseaux sociaux pour faire de l'affiliation. Moi, j'ai choisi le mailing parce que j'estime que le mailing, c'est quelque chose que je vais pas racheter, tu vois. Par exemple, le mailing, tu vois, si on prend un rapport avec YouTube, demain, tu fais une vidéo... En fait, alors attends, on va commencer simplement. Les supports en affiliation, c'est quoi? C'est un support média où tu vas pouvoir récupérer ton audience. Ça peut être un site, par exemple, où tu as du trafic qui passe, ça peut être une chaîne YouTube où tu as des vues ou même des abonnés, ça peut être une mailing list où tu as des emails, ça peut même être une base de données de téléphone où tu envoies des SMS, ça peut être énormément de choses, tu vois, ça peut être des hashtags aussi, des hashtags... sur Instagram, ça peut être énormément d'endroits où tu as de l'audience, où tu as du trafic, ok? Donc, je vais t'expliquer pourquoi moi j'ai choisi le mailing. Alors, déjà parce que, à l'époque YouTube et tout, ça marchait pas, enfin, c'était un peu le début, tu vois, Norman n'existait pas quand j'ai commencé le mailing, enfin, il n'existait pas, il n'y avait pas de chaîne YouTube, quoi. Mais, pour t'expliquer que le mailing a quand même cet avantage encore aujourd'hui qui est colossal. Je t'explique pourquoi. Moi, par exemple, c'est valable, et tous les youtubeurs comprendront ça, tous ceux qui ont une chaîne YouTube un jour. Ou même une page Facebook, t'as probablement une page Facebook ou autre. Sur 1000 abonnés, tu vas avoir que 100 personnes qui vont voir ta vidéo, tu vois. L'algorithme, il travaille pas de la même façon. Sur 1000 fans de Facebook, t'as qu'à regarder les pages, sur Facebook, t'as peut-être que 100 personnes qui voient tes posts. Tu vois, t'es obligé de payer, en fait. Donc, c'est-à-dire que tu payes pour avoir des abonnés, tu payes pour avoir des vues sur tes posts, machin, tout ça, des commentaires, mais en plus de ça, tu dois repayer pour tous ceux qui le voient pas. Alors qu'en email, tu payes l'email, ça c'est sûr, une fois, mais après, tu ne payes que les coûts d'envoi qui sont drastiquement plus bas que des coûts de publicité, quoi. Et en plus de ça, t'as pas que 10% des gens qui le voient, t'as 30-40% des taux d'ouverture sur des emails qui voient ça. Donc pour moi, le média de l'email est capital parce que non seulement tu cumules des emails, mais également tu as des taux d'ouverture ou des taux de notification, appelle ça comme tu veux, qui sont bien supérieurs à du YouTube, du Facebook, etc. Donc en vérité, la question se pose, tu vois, de se dire quel support on choisit, parce que finalement, est-ce que quelqu'un qui va sur ton site, il revient régulièrement, tu vois, c'est pas, et comment tu fais pour le recapter? Tu vas faire de la pub? Non, toi tu vas faire des articles pour capter de nouvelles audiences. Mais comment est-ce que tu fais en sorte que tu aies des visiteurs qui reviennent? Tu vois, comment tu les aspires pour qu'ils s'inscrivent, pour qu'ils reviennent, etc. C'est ça vraiment le plus important. C'est quelqu'un qui t'aime bien, qui est amoureux de toi. Enfin, quand je dis amoureux, c'est qui aime ton contenu, ta personnalité. C'est important qu'il puisse revenir de manière simple chez toi, peu importe son support de prédilection. Alors on a tous des SMS, tu vois. Moi, si aujourd'hui je fais de l'email, c'est parce que sur de la masse, c'est beaucoup plus pertinent et puis c'est beaucoup moins cher. Tu vois, le SMS, c'est une notif qui est très très pertinente, mais qui coûte très cher, pardon, excuse-moi. Et donc, une autre chose qui serait par exemple parfait, c'est d'avoir une application mobile, tu vois, Web de Fou par exemple, où dès lors que je sors quelque chose, t'as une notif. Et c'est là où moi j'aime bien les podcasts, parce que finalement le podcast, si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou sur Spotify ou peu importe, dès que je sors un podcast, t'as la petite notif du podcast qui arrive et qui dit hey, il y a un nouveau podcast. Donc ça c'est carrément mieux que l'email, tu vois. Donc en vérité, il y a différentes façons d'avoir des supports, d'avoir des supports médias qui te permettent de contacter les personnes. L'idéal que tu dois chercher dans un support en affiliation, c'est celui qui va te rapporter un maximum de personnes qui va te voir. Et c'est vrai que Google, pour ça, le SEO, le référencement naturel, au même titre que d'autres choses, c'est vraiment très puissant parce que du coup, tu as toujours des visiteurs qui reviennent, donc tu as une capacité d'acquisition, mais également tu as des gens qui viennent et des gens qui reviennent. Et du coup, les gens reviennent si tu arrives à les capter en mode, je sais pas, ils s'inscrivent à ta newsletter ou un truc comme ça, tu vois, c'est toujours pareil, ou alors tu mets un podcast, enfin tu vois, tout est un peu complémentaire, ce qu'on appelle du cross-canal, c'est-à-dire c'est quand, le cross-canal, c'est quand tu croises des supports, donc tu vois, c'est quand par exemple,
on te dit pas qu'il faut être uniquement sur un support. Tu vois, moi par exemple, je suis spécialisé dans le mailing, mais aujourd'hui je fais des podcasts. Je t'envoie un email tous les matins, mais j'ai des podcasts, j'ai des formations, je t'envoie des messengers, j'ai Telegram, tu vois, je t'en ai parlé d'ailleurs, n'hésite pas à t'inscrire, à t'abonner sur le truc Telegram en cliquant dessus dans la description. Mais ce que je vais t'expliquer, c'est que peu importe les supports, ça fonctionne bien. Tu vois, Telegram, c'est pareil, tu vois, aujourd'hui tu dois avoir quoi, 30%, 40% des gens qui voient un peu les messages que je fais, tu vois. Ben, tu vois, c'est très intéressant, pourquoi pas 100%, tu vois, c'est vraiment des questions à se poser. Mais tu peux pas arriver au 100%, les gens ont tous des vies, il y en a qui laissent tomber Telegram au bout d'un moment, il y en a qui laissent tomber les emails, il y en a qui changent de boîte email, il y en a qui changent de téléphone, il y en a qui changent de, tu vois, peut-être aujourd'hui tu m'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify ou Deezer ou peu importe, mais peut-être que demain, bah tu m'écouteras autre part, peut-être sur mon site, peut-être, tu vois, je sais pas. Donc en vérité, c'est ça qu'il faut aller voir de manière intelligente, c'est que c'est pas un seul support. Ce qui est important, c'est que tu aies différents supports. Alors évidemment, t'en as qui sont plus chers, comme la publicité Facebook, tu vois. Par exemple, imagine aujourd'hui, moi, j'ai 350 j'aime, je crois, ou 400 j'aime au moment où je fais le truc, je sais plus, sur Facebook. Mais imagine comment c'est ridicule comparé aux dizaines de milliers d'emails que j'ai dans ma base de données, tu vois. Donc si jamais je devais mettre toute mon audience sur Facebook, imagine le nombre d'emails que j'aurais pas fait, en fait, que j'aurais perdu à cause de ça. Imagine également le nombre de personnes que j'aurais pas touché, qui aujourd'hui m'écoutent sur YouTube, je sais pas où tu m'écoutes, sur Apple Podcast, sur machin, si j'avais juste dédié mes podcasts sur Facebook. Donc tu te coupes une partie de ton audience en choisissant un seul support. Donc ce qui est important quand tu fais de l'affiliation, c'est de maximiser les supports. Sauf que bien entendu, tu ne sais pas malheureusement te servir de tous les supports. Et moi non plus. Typiquement aujourd'hui, je suis pas sur TikTok et je devrais y être. Ça me permettrait de toucher une nouvelle population. Je suis pas trop sur Instagram, tu vois, je suis en publicité sur Facebook, Insta, mais je suis pas sur Instagram, mais je devrais y être parce que dans les hashtags, etc., je récupérais de nouvelles audiences. Donc en fait, aujourd'hui, tu dois travailler de toute façon toutes les audiences. Donc évidemment, tu dois travailler au départ tes supports de prédilection, peut-être que tu es plus à l'aise avec YouTube, peut-être que tu es plus à l'aise avec Facebook, avec peu importe, peut-être que tu aimes bien TikTok, tu vois, j'en sais rien, peut-être que tu es sur tes toilettes en train de swipe up sur TikTok, tu vois, je sais pas, mais c'est pour t'expliquer que tu dois être présent sur tous les supports si tu veux maximiser ton audience. Pourquoi ? Pour deux raisons fondamentales. La première, c'est que si tu mises tout sur une audience, comme mon exemple sur Facebook, bah déjà tu vas te couper une grosse partie du marché, ce qui veut dire que tu vas mettre plus de temps, que ça va être moins rentable et que tu pourras moins investir. Déjà c'est important. Est-ce que pour autant il faut aller partout tout de suite maintenant ? Ben quelque part oui, mais pas que toi tu le fasses sur tous les réseaux en même temps, tout le temps. Il faut que tu aies un truc qui est automatise, tu vois. Pour ça j'avais fait une formation sur l'automatisation Zapier d'ailleurs, où ça marchait très bien pour ça. Tu peux poster sur tous les réseaux sociaux, donc c'est génial. Pinterest, LinkedIn, Facebook, j'ai oublié, tu vois, Instagram, il y en a tellement aujourd'hui, tu vois, des réseaux sociaux que tu sais même plus, tu vois, comment poster. T'imagines si tu devais prendre ton contenu et le poster sur tous les réseaux, laisse tomber, tu vois, j'ai oublié YouTube d'ailleurs. Mais tu vois, donc tu peux faire plein de choses. Le truc c'est qu'il faut forcément que ça te prenne le moins de temps possible. Aujourd'hui, il faut automatiser tout ça. Tu peux pas passer ta vie à prendre une photo et la poster partout. Faut pas déconner, il faut l'automatiser, le bordel. Donc, évidemment, c'est quelque chose que tu dois prendre en compte quand tu fais de l'affiliation. Cependant, ce n'est pas une obligation. Tu peux également te focaliser sur un support. Tu vois, tu peux faire des vidéos sur YouTube, mais bien faites, bien montées, sympa, avec du bon contenu. Ça peut marcher 10 fois mieux. Alors, évidemment, tu te couperas d'une partie de l'audience. Mais finalement, l'audience, tu l'auras directement sur YouTube, tu vois, par exemple, si tu fais des vidéos. Donc, pareil sur Facebook, tu vois, si tu fais des posts viraux avec une pub qui se partage, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bien sûr que ça va marcher. T'as qu'à voir ce qui s'est passé sur Instagram avec Yomi quand il avait fait ça. C'est évidemment, en fait, je te dis pas qu'il faut absolument aller sur tous les réseaux. Juste que quand tu commences, bah, c'est bien de trouver de l'audience un peu partout. Et le deuxième avantage de ça, c'est que, bah, si jamais t'as un compte qui est fermé, un machin quoi, bah, t'as de l'audience encore ailleurs. Tu vois, que si jamais tu mises sur YouTube et que, je sais pas, tu fais une infraction, boum, on te clôture le compte, merci, au revoir, tu vois, tu recommences à zéro, c'est pas cool. Donc, c'est pour ça que tu dois apprendre à servir des supports. Et l'email a cet avantage que même si on te ferme un compte mail, t'as tes emails, tu vois. Par contre, on te ferme demain ton compte Instagram, t'as pas tes abonnés Instagram. Donc c'est vrai que l'email restera toujours un des facteurs principaux qui est très important. Et si tu veux commencer l'affiliation, il va falloir de toute façon que tu sois sur différents supports. Si tu as déjà commencé et que t'arrives pas à faire de l'argent, pour le coup, je t'ai développé une méthode qui s'appelle commencer l'affiliation de zéro, où je t'explique comment choisir ton idée, comment choisir ta thématique, comment choisir où trouver tes offres produits, où trouver toutes ces choses-là, comment réussir à les mettre en avant. Enfin, il y a énormément de choses dans cette formation que je t'invite vraiment à prendre, hein. Si de près ou de loin t'as envie de te lancer dans l'affiliation, ou si tu t'es déjà lancé et que tu te poses la question de qu'est-ce qui pourrait être fait pour que je gagne de l'argent dans l'affiliation, je t'ai préparé cette méthode qui est dans la description, qui s'appelle commencer l'affiliation de zéro. Donc je te laisse cliquer dedans, enfin dessus du coup, c'est dans la description, commencer l'affiliation de zéro, et viens avec moi, je t'embarque, je vais te montrer comment moi depuis 10 ans je fais de l'affiliation et comment j'ai construit mes systèmes, peu importe les thématiques, pour générer de l'argent en affiliation. Voilà, tout simplement. Allez, je te laisse cliquer dans la description, je te redis une dernière fois, ça s'appelle commencer l'affiliation de zéro, tu cliques dessus, tu arrives sur le bon de commande, tu mets ta CB, tu passes de l'autre côté, c'est tout de suite dispo, on se retrouve là-bas, je te dis à tout de suite.